Si vous avez déjà vécu l'expérience de côtoyer un narcissique, vous savez à quel point c'est épuisant, déroutant et émotionnellement fatigant. Les personnes narcissiques ont un talent impressionnant pour drainer votre énergie, déformer votre réalité et vous laisser en permanence dans le doute de vous-même. Pourtant, il existe un point décisif dans cette dynamique que peu de gens reconnaissent clairement. La véritable victoire sur le narcissique ne se conquiert ni par la colère, ni par la dispute, ni par la confrontation, mais par quelque chose de bien plus puissant et silencieux, l'indifférence émotionnelle. Cette indifférence, comme l'expliquent de nombreuses études en psychologie profonde, agit comme un bouclier invisible. Ce n'est pas un silence manipulateur ou une froideur calculée, mais un état authentique de détachement émotionnel et d'indépendance psychologique. Lorsque vous atteignez ce stade, vous cessez d'alimenter la réalité déformée que le narcissique a créée. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 7 signes psychologiques clairs qui indiquent que vous n'avez pas seulement survécu, mais que vous avez définitivement dépassé le narcissique. Peut-être que vous n'avez même pas réalisé que vous aviez déjà gagné, mais croyez-moi, le narcissique, lui, l'a compris avant vous. Comprendre ces signes peut être l'étape la plus significative pour consolider votre liberté émotionnelle et psychologique. Signe 1. Votre silence devient le pire cauchemar du narcissique. Peu de choses sont aussi déstabilisantes pour un narcissique qu'un véritable silence. Il ne s'agit pas d'un silence utilisé comme manipulation ou punition, mais de cet état de paix intérieure où vous n'éprouvez plus le besoin de répondre, de vous justifier ou d'expliquer qui vous êtes. Carl Jung décrivait ce phénomène comme l'individuation, le processus par lequel une personne devient psychologiquement complète, sans avoir besoin de la validation de quiconque. Pour le narcissique, votre silence est plus assourdissant que n'importe quel cri. Cela s'explique par le fait qu'ils se nourrissent de ce que Jung appelait la nourriture psychique. Ils ont besoin de vos réactions émotionnelles pour maintenir en vie le faux sentiment d'identité qu'ils se sont créés. Chaque fois que vous réagissez par la colère, la tristesse ou même l'espoir, vous renforcez le pouvoir qu'ils ont sur votre esprit. Mais lorsque vous atteignez un niveau profond de détachement, il se crée ce que Jung appelait un vide psychologique. C'est un espace intérieur qui n'est plus accessible ni contrôlable par quiconque. Le narcissique ne peut pas interpréter ce silence, il ne peut pas le manipuler, et encore moins l'utiliser contre vous. Pour lui, ce vide est comme un gouffre qui révèle la vérité. Le contrôle est terminé. Ce silence n'est ni froid ni indifférent dans un sens négatif. Il est simplement l'absence de lien émotionnel avec la personne qui dominait autrefois vos pensées. Il n'y a pas de ressentiment, pas de désir de vengeance, pas de peur, il n'y a que de la neutralité. Et pour un narcissique, cette neutralité représente l'effondrement de son plus grand outil de pouvoir, la manipulation émotionnelle. Lorsque le silence s'installe véritablement, le narcissique réalise qu'il a perdu non seulement le contrôle sur vos réactions, mais aussi toute importance dans votre vie. C'est à ce moment-là qu'il vit son premier effondrement intérieur, car rien n'est plus menaçant pour quelqu'un qui vit de manipulation que de devenir insignifiant aux yeux de celui qui était autrefois sa source constante de pouvoir. Signe 2. Les personnes qui le soutiennent commencent à s'éloigner. L'une des plus grandes peurs d'un narcissique est de perdre son armée de personnes qui le défendent, ce que l'on appelle les « flying monkeys », un terme utilisé pour décrire ceux qui croient en ces versions déformées de la réalité. Ces personnes, souvent sans s'en rendre compte, valident son comportement abusif et renforcent son sentiment de pouvoir. Mais il existe un phénomène que Carl Jung a observé avec attention. Lorsque quelqu'un atteint une véritable liberté psychologique, ce cercle de soutien toxique commence à se dissoudre. Jung appelait ce processus l'éveil collectif. Cela se produit parce qu'en sortant du cycle de manipulation, vous cessez de nourrir le drame qui maintient ces personnes en orbite autour du narcissique. Sans vos réactions, vos justifications ou vos explications, le récit perd de sa force et les contradictions apparaissent. Les gens commencent à remarquer que partout où se trouve le narcissique, il y a de la confusion, des conflits et des histoires qui ne tiennent pas debout. Cet éloignement n'est pas le résultat d'une stratégie directe visant à exposer le narcissique. C'est un effet naturel de votre guérison et de votre silence. La paix que vous commencez à dégager crée un contraste frappant avec le chaos du narcissique.
peu à peu, les Flying Monkeys réalisent que vous n'étiez pas le problème et que la véritable source du désordre a toujours été celui qui les manipulait. Pour le narcissique, perdre ces personnes revient à voir un château de cartes s'effondrer. Le soutien social maintient son faux self intact. Et lorsque les gens commencent à questionner ces récits, la peur d'être exposé grandit. Cette peur n'est pas seulement celle de perdre sa réputation, c'est la terreur de devoir affronter la réalité sans le miroir déformant des autres. Ce signe révèle que votre guérison dépasse votre seule personne. Elle impacte tout le système qui soutenait la manipulation. Et pour le narcissique, réaliser qu'il ne contrôle même plus ses propres narrations marque le début d'une crise qu'il ne peut contenir. Signe 3. Ils imitent votre processus de guérison. Lorsque vous commencez un véritable processus de guérison, un phénomène curieux se produit. Le narcissique se met à vous imiter. Carl Jung appelait ce comportement « hollow mimicry » ou « imitation creuse ». C'est comme un écho sans substance. Le narcissique observe vos changements, vos petites victoires intérieures, votre évolution et commence à reproduire ses attitudes sans en comprendre la véritable essence. Cela arrive parce que, en constatant que vous devenez psychologiquement libre, il sent qu'il perd son pouvoir sur vous. Il essaie alors de montrer qu'il change aussi. Soudain, il se met à parler de développement personnel, de thérapie, de spiritualité, de livres de croissance, comme s'il était expert en guérison. Mais cette imitation reste superficielle. Jung expliquait que la véritable croissance passe par ce qu'il appelait l'intégration de l'ombre, affronter ses douleurs, ses peurs et ses vérités intérieures sans masque. Le narcissique, lui, en imitant, ne fait que prétendre vivre cette démarche. Il n'y a aucune réflexion profonde, seulement une mise en scène. Ils n'imitent pas pour évoluer, ils imitent pour rivaliser, car en silence, ils réalisent que vous devenez quelqu'un qu'ils ne pourront jamais être, libre. Et cette liberté menace tout le système qui les soutient. Alors que vous apprenez de vos chutes et vous renforcez, le narcissique se limite à reproduire des comportements pour préserver son image d'évolution. Mais il n'y a pas de transformation réelle car il manque l'essentiel, la volonté de faire face à sa propre vérité. Pour ceux qui regardent de l'extérieur, ces changements peuvent sembler être des signes de regret ou d'évolution. Mais avec le temps, il devient clair qu'il ne s'agit que de stratégies pour maintenir une certaine proximité, le respect ou l'admiration. Au fond, le narcissique sait qu'il essaie de copier quelque chose qu'il ne pourra jamais atteindre, la paix authentique. Ce signe confirme que votre processus de guérison produit un véritable impact. Votre croissance n'est pas seulement à propos de vous, elle révèle aussi l'absence de profondeur chez l'autre. Et pour quelqu'un qui a toujours vécu de manipulation, rien n'est plus douloureux que de réaliser qu'il est impossible d'imiter ce qui naît d'une véritable confrontation avec soi-même. Signe 4. Leurs tentatives de reconquête n'ont plus aucun effet. Lorsque le narcissique réalise qu'il perd le contrôle, il entre dans une phase connue sous le nom de hoovering, un terme venant du verbe anglais to hoover, aspirer. Carl Jung expliquait qu'il s'agit d'une tentative désespérée pour vous aspirer à nouveau dans le cycle de manipulation. C'est comme un aspirateur psychologique qui essaie de ramener votre attention et vos émotions au cœur du drame. Le hoovering peut prendre de nombreuses formes, des messages soudains remplis d'excuses, des déclarations d'amour qui paraissent sincères, des souvenirs évoqués de moments spéciaux ou encore des promesses de changement qui ne se concrétisent jamais. Tout cela n'a qu'un seul objectif: réactiver votre réaction émotionnelle et s'assurer que le narcissique garde son influence sur votre esprit. Mais lorsque vous atteignez un état de souveraineté psychologique, tout change. Jung décrivait cet état comme une immunité psychologique. C'est le moment où les stratégies du narcissique cessent de produire le moindre effet sur vous. Il n'y a plus de colère, plus d'espoir, plus de douleur. Il n'y a que de la neutralité. Cette neutralité n'est pas une froideur insensible, mais la conséquence naturelle de quelqu'un qui ne voit plus aucun intérêt à rester prisonnier de cycles destructeurs. Lorsque le narcissique comprend que ses tentatives de hoovering ne provoquent plus aucune réaction, quelque chose s'effondre en lui. C'est le moment où il affronte sa plus grande peur, et réaliser qu'il n'a plus aucun pouvoir sur votre réalité. Jung disait que pour un narcissique, l'indifférence est plus douloureuse que la haine, car elle signifie qu'il a cessé d'exister dans votre conscience. Et perdre cette place équivaut, pour lui, à une forme de mort psychologique partielle, un constat brutal que son influence a pris fin. Lorsque les tentatives de reconquête ne provoquent plus rien en vous, cela confirme que votre processus de guérison a atteint un niveau profond. Il n'y a plus de cordes à tirer. Le lien a été rompu non par vengeance, mais par la force silencieuse de votre propre liberté intérieure. Signe 5.
Ils deviennent psychologiquement invisibles pour vous. Il existe un stade avancé dans le processus de guérison où le narcissique cesse d'être simplement insignifiant pour devenir psychologiquement invisible. Carl Jung appelait cela la transcendance psychologique. C'est le moment où la personne qui occupait autrefois vos pensées, vos peurs et vos décisions cesse d'exister comme référence intérieure. Il n'y a plus besoin d'éviter, de confronter ou même de pardonner. Il n'y a tout simplement plus rien. Cet état ne s'installe pas du jour au lendemain. Il naît après de nombreuses étapes d'introspection, de douleur, de détachement et de renforcement intérieur. Peu à peu, vous réalisez que vous ne pensez plus au narcissique, que vous ne parlez plus de lui et que vous n'organisez plus votre vie en fonction de ce qu'il pourrait dire ou faire. Il ne fait tout simplement plus partie de votre monde mental. Pour le narcissique, cette invisibilité est terrifiante. Jung observait qu'il possède une sensibilité presque surnaturelle pour détecter le moment où il cesse d'exister dans l'esprit de quelqu'un. Cela provoque en eux ce qu'il appelait une terreur existentielle, car leur identité repose sur la certitude d'avoir un impact sur les autres. Lorsqu'ils réalisent cette invisibilité, beaucoup de narcissiques tentent de créer des situations extrêmes pour retrouver leur place. Ils provoquent des conflits, répandent des rumeurs ou se présentent en victimes d'histoires dramatiques. Tout cela pour redevenir présent dans votre esprit, ne serait-ce qu'à travers la haine ou l'inquiétude. Mais la transcendance psychologique ne réagit même pas à cela. Ce n'est pas de l'apathie, c'est de la liberté. Atteindre ce stade signifie que la guérison n'est plus un processus en cours, elle est accomplie. La personne n'est plus définie par la douleur qu'elle a vécue, mais par la vie qu'elle a choisi de construire à partir d'elle-même. Pour le narcissique, c'est la défaite ultime, car il sait qu'il est devenu ce qu'il craint le plus. Invisible aux yeux de celui qui fut un jour sa plus grande source de nourriture émotionnelle. Signe 6, leur campagne de diffamation n'est plus qu'un simple bruit de fond. Lorsqu'un narcissique réalise qu'il a perdu tout contrôle direct sur quelqu'un, il a souvent recours à une stratégie connue sous le nom de campagne de diffamation. Carl Jung décrivait ce comportement comme une forme de guerre psychologique, dont l'objectif n'est pas seulement de détruire l'image de la victime, mais aussi de réaffirmer sa propre identité aux yeux des autres. Cette campagne est généralement intense. Ils propagent des mensonges, déforment la réalité, se font passer pour des victimes et inventent des histoires dans lesquelles la personne qui s'est libérée devient le grand méchant. Pour beaucoup, cette phase est douloureuse, car voir sa réputation attaquée peut susciter la peur, la colère et même la honte. Mais à un stade avancé de la guérison, quelque chose de différent se produit. Ces paroles ne sont plus que du bruit de fond. Jung observait que lorsque quelqu'un atteint une véritable paix intérieure, l'impact de ces campagnes disparaît. Non pas parce que les mensonges cessent d'exister, mais parce que la victime ne s'identifie plus à eux. Elle sait qui elle est, elle connaît sa vérité, et elle n'éprouve plus le besoin de se défendre. Cet état produit un effet naturel autour d'elle. Les gens commencent à percevoir l'incohérence du narcissique. Jung décrivait ce phénomène comme un « éveil collectif », lorsque des groupes entiers commencent à voir au-delà du masque du manipulateur. Peu à peu, ceux qui écoutent que ces diffamations remarquent toujours le même schéma – chaos, drame et culpabilité projetée. Et partout où se trouve le narcissique, ce schéma se répète. Pour la personne libérée, c'est l'un des signes les plus clairs de guérison. Il n'est plus nécessaire de répondre ou de se justifier. La vie elle-même, vécue dans la paix, devient la plus grande preuve de qui elle est réellement. Et pour le narcissique, cette indifférence est dévastatrice. Sa voix devient faible, ses histoires perdent leur force et sa campagne de diffamation n'a plus d'espace où prospérer. Quand ce qui vous blessait autrefois n'est plus qu'un bruit lointain, c'est le signe que le cycle a été définitivement brisé. Signe 7, ils vivent une mort psychologique. Il existe de nombreuses façons pour un narcissique de perdre son pouvoir, mais aucune n'est aussi dévastatrice que la mort psychologique. Carl Jung utilisait ce concept pour décrire l'effondrement complet de l'identité d'une personne dont le moi a été entièrement construit sur la manipulation et le contrôle. Pour le narcissique, l'identité n'existe pas de manière authentique. Elle dépend de sa capacité à modeler l'autre pour renforcer son propre sentiment d'importance. Lorsque cette capacité lui est retirée, il ne reste rien d'autre que le vide. C'est cela, la mort psychologique, la destruction du faux self qui a toujours été soutenu par la souffrance des autres. Jung observait que, lorsqu'ils atteignent ce point, les narcissiques vivent une forme de panique existentielle, car sans la capacité de contrôler, flatter, humilier ou séduire, ils ne savent plus qui ils sont.
Cet état peut provoquer des réactions extrêmes. Certains narcissiques deviennent erratiques, agressifs ou commencent à créer des situations désespérées pour tenter de restaurer un quelconque pouvoir, même négatif. D'autres sombrent dans une profonde apathie, car ils ne trouvent plus aucun intérêt à interagir avec quelqu'un devenu émotionnellement inaccessible. Mais cette mort n'arrive pas parce que la victime a cherché à les détruire. Elle survient comme la conséquence naturelle d'un processus de guérison qui ne laisse plus de place aux manipulations. Lorsque quelqu'un atteint la souveraineté psychologique, comme le décrivait Jung, cela signifie qu'il est devenu complet en lui-même. Et dans cet état, le narcissique ne trouve plus d'accès, plus de failles, plus d'insécurité à exploiter. Cette mort psychologique est douloureuse pour le narcissique, mais elle est libératrice pour celui qui a été la cible de ces jeux. Car elle révèle une vérité profonde. Ce qui détruit le pouvoir du narcissique, ce n'est pas la confrontation directe, mais l'existence libre et authentique de celui qu'il ne peut plus dominer. Lorsque le narcissique fait l'expérience de cette mort intérieure, cela signifie que le cycle est terminé. Il n'y a plus de chaîne, plus de jeu. Il reste seulement vous, entier, avançant vers une vie où leur présence n'a plus aucune importance. Vaincre un narcissique ne signifie pas le battre lors de disputes ou l'exposer publiquement. La véritable victoire se fait dans le silence, lorsqu'il n'a plus aucun pouvoir sur vos pensées, vos émotions et vos choix. Carl Jung enseignait que la guérison profonde ne cherche pas la vengeance, mais apporte la liberté. Et dans cette liberté, le narcissique disparaît, car il ne trouve plus d'endroit où exister en vous. En reconnaissant ces 7 signes, vous réalisez que vous n'êtes plus prisonnier du passé. Votre attention n'est plus tournée vers ce qui est derrière vous, mais vers la vie pleine et entière qui s'ouvre devant vous. Et c'est cela le plus grand triomphe. Vivre sans peur, sans dépendance et sans les chaînes invisibles de l'abus.